10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Bonjour Tanguy, merci d'être avec nous aujourd'hui sur la radio des Français dans le monde. Tanguy, tu es au soleil de Floride, mais tu viens de Bretagne. C'est grâce à Sandrine Mérez-Cucurutz que j'ai découvert tes livres, devrais-je dire. Sandrine, qui est une activiste littéraire, fondatrice de la plateforme et du réseau francophone Rencontre des auteurs francophones. D'ailleurs, je tiens à noter que le 18 mai, à New York même, il y aura beaucoup d'événements très enthousiasmants au niveau de la littérature et de la francophonie avec Rencontre des auteurs francophones. Mais revenons à toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et comment un Breton des Côtes-d'Armor est arrivé en Floride? Alors bonjour Cécile, écoute, déjà je ne vais pas répondre à cette question parce que ce serait spoiler le contenu du livre que je sors qui s'appelle L'Armoricain, qui raconte justement le parcours de ce Breton depuis les Côtes-d'Armor jusqu'en Floride. Mais en effet, je suis breton, je viens de l'Oudéac. Je suis parti à 18 ans faire des études de géographie et aménagement du territoire, uniquement pour faire plaisir aux parents, parce qu'il fallait faire des études, parce qu'en fait, dans l'absolu, je n'avais qu'une envie, c'était de partir à Paris et tenter une école de théâtre, parce que je voulais devenir acteur depuis tout petit. Mais mes parents ont insisté, comme j'étais un petit peu... je respectais, j'écoutais leurs paroles, j'ai écouté ce qu'ils m'ont dit et j'ai commencé à faire les études de géographie et aménagement du territoire, un peu par hasard, il faut l'avouer quand même. Donc j'ai passé 4 ans à l'université de Rennes. Et puis finalement, un jour j'ai dit à mes parents, écoutez, j'ai fait ce que vous m'aviez demandé, maintenant je vais aller réaliser mon rêve, et je suis parti à Paris où j'ai commencé une école de théâtre, le cours Simon, et j'ai suivi 3 ans de cours Simon à Paris. Ça a été 3 années absolument merveilleuses, 3 années où on était coconnés dans un endroit formidable, et où on a interprété tous les plus grands rôles du répertoire. Le cours Simon, ça a été 3 années juste magnifiques. Et 3 années où j'ai découvert un petit peu mes semblables. C'est-à-dire qu'à l'Oudéac, j'étais déjà... je rêvais de théâtre, de chansons, de littérature, de poésie, mais j'étais entouré de gens qui pensaient, et il n'y a pas de jugement, mais ils pensaient à des choses peut-être plus terre-à-terre, le football, les sorties du week-end. Moi, ça ne m'intéressait pas. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai découvert ces gens qui partageaient les mêmes intérêts que moi, et ça a été juste 3 années sublimes. Une nouvelle tribu, en fait. Exactement. Ma première tribu, j'ai même envie de te dire, ma première tribu, parce qu'avant, à l'université à Rennes, j'avais rencontré pas mal de copains, c'était sympa, mais qui partageaient pas forcément les mêmes intérêts que moi. Alors que là-bas, je veux dire, parler des peintures de Magritte, c'était le sommet de la branchitude, quoi. C'était alors que quand je parlais avant, c'était un peu, qui sait, ceci est une pipe. Voilà, donc c'était voilà, une fois que je suis arrivé à Paris, j'ai découvert ma tribu, et puis j'ai commencé à travailler professionnellement, etc. Et puis il y a eu un basculement magique qui a fait que je suis parti vivre aux États-Unis, mais ça, ce sera au lecteur de le découvrir en feuilletant les pages de L'Armoricain, mon nouveau roman. Bon, le titre, c'est un peu tiré par les cheveux, L'Armoricain. Mais au moins, ça reste dans les esprits. Exactement, et sans compter que la couverture représente les deux drapeaux, le drapeau breton et le drapeau américain, qui se marient admirablement bien. Comment justement t'as fait face au choc culturel entre la Bretagne, ou Paris, la France, et cette Amérique du Sud, dans le sens des États-Unis du Sud, au-delà de la météo, comment ça se passe au niveau culturel, les connexions humaines? Alors moi j'ai toujours dit que j'étais caméléon, c'est-à-dire que je pense que je m'adapte à tous les environnements. La bascule aurait fait que je pars habiter en Chine, je me serais adapté tout aussi bien. Je pense que c'est inhérent aux Bretons. On a ce caractère
ce caractère caméléon, je pense. On est des navigateurs, donc je pense qu'on est capable. Alors moi, je suis un terrien, je viens de l'Oudéac, mais je pense qu'il y a quand même ce tempérament breton qui fait qu'on est capable de partir toujours ailleurs et on peut s'adapter quel que soit l'endroit où on atterrit. Le choc, il n'était pas été brutal parce qu'il y a eu des années oudéaciennes, évidemment, petite ville de Bretagne, enfin sous-préfecture. Ensuite, il y a eu les années rennaises, une agglomération quand même relativement grande. Puis ensuite, il y a eu Paris, et puis voilà. Et puis Paris et son multiculturalisme. Tout à fait. Donc voilà, je pense que voilà, j'étais déjà dans le processus d'intégration à quelque chose de plus grand, de différent. Voilà, c'était la différence, cette diversité qui fait la richesse du monde. Dans ton deuxième livre, parce que tu nous as pas présenté ton premier ouvrage, L'Armoricain, c'est le deuxième livre d'une trilogie. Donc, oui. Parle-nous du premier livre. Le premier s'appelait La Saint-Ousla. La Saint-Ousla, c'est un titre assez curieux. J'ai appelé ce livre-là, comme ça, grâce à ma mère. Ma mère qui nous a quittés il y a relativement longtemps, mais je viens d'une famille haute en couleur, une famille un petit peu d'original, avec une famille sans le sou, mais une famille pleine d'amour, une famille un peu en marge, mais fort sympathique. Et il nous est arrivé 1001 aventures, et ma mère voulait raconter ses aventures dans un livre, mais elle nous a quittés trop tôt. Donc quand la pandémie est arrivée, je me suis dit il faut que je m'occupe déjà et je me suis mis à raconter cette histoire que ma mère voulait raconter. Je viens d'une famille où la tradition orale est hyper importante. Donc toutes ces anecdotes que je dépicte dans le premier livre, on les a racontées 1 milliard de fois lors des repas de famille. Et justement, le repas de famille, on les appelait en famille les Saint-Ousla, c'est-à-dire le jour où tout le monde est à la maison. Et donc à chaque Saint-Ousla, il y avait donc toutes ces aventures qu'on se racontait, notamment les nôtres, mais celles des grands-parents et celles des arrière-grands-parents, et puis la guerre. Donc c'était vraiment très important pour nous, et j'avais donc ces souvenirs très frais dans ma tête, puisqu'on les a sans cesse répétés, et je les ai écrits en quasiment 3 semaines. Voilà, les 3 semaines où on a été bloqué en Floride, quoi. Après, il a fallu 1 an et demi pour refaire le bouquin, mais il a fallu à peu près 3 semaines pour écrire le canevas. Et donc, ce second livre, ça serait plutôt, est-ce que je me trompe si je dis que on passe dans les années 90 de ton engagement professionnel par rapport à ta vie d'artiste à l'engagement côté cœur? Exactement. Je pense que c'est le premier ouvrage parle d'une période dans les années 80, donc la période du chômage de mon papa, etc. Mais on comprend quelle est cette famille, on comprend pourquoi j'avais déjà ces velléités de devenir comédien dans ce premier livre. Et donc l'Armoricain, c'est la suite, c'est-à-dire cet acteur ce personnage qui voulait tellement devenir acteur, qui trouve finalement l'échelle qui va lui permettre d'accéder à son rêve. Et donc on est en plein dans les années 90, et dans le livre il y a des références culturelles, des références politiques, des références musicales à toute cette période riche des années 90. On ne dévoilera rien, on ne divulgage pas, comme on dit au Québec. C'est important de laisser le lecteur avec ses indices et faire sa découverte tout seul. Ton livre est auto-édité, donc on peut aller sur ton site personnel, tanguykolombel.com. Alors Tanguy, T-A-N-G-I. Ça c'est important. On laissera l'info dans les commentaires sur la radio. Et puis, on peut aussi aller sur Amazon avec ton nom et commander le livre. Mais pour découvrir un peu plus, le premier livre également, et puis pourquoi pas le 3e qui doit être en gestation. Exactement. Tanguy, merci infiniment pour cette rencontre transatlantique qui fait le lien entre la Bretagne et la Floride, et puis quelque part... La belle Bretagne, la magnifique Bretagne.
Et juste avant qu'on se quitte, juste dire que bon, ceux qui souhaitent venir me rencontrer, j'aurai toute une tournée en Bretagne et en France d'ailleurs pour promouvoir le livre au mois de juin. Donc toutes ces dates sont disponibles elles aussi, elles sont accessibles, il y a toute la liste des dates sur tanguycolombel.com. Donc n'hésitez pas à aller regarder le site internet pour connaître les dates, mais il y a Saint-Brieuc, Rennes, Pontivy, Lorient, Loudéac évidemment, Saint-Paul-les-Dax dans le sud et Arcachon. Et puis bien sûr ce week-end je pars à New York. Voilà, avec rencontre des auteurs francophones et Sandrine Mérez-Cucurus que je remercie au passage. Merci à vous, chers auditeurs. Merci beaucoup Tanguy, et puis au plaisir de se rencontrer. Merci Cécile. Français dans le